Donc, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue au premier podcast Les Bégayeux. Moi, c'est Jonathan Martel et je suis en compagnie de Jordan Roberge. Donc, c'est une première pour nous, les podcasts. Ouais. C'est la première fois qu'on fait ça. On a la chance d'avoir la production T&F qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Un gros merci, oui. Parce que sans eux, ça serait juste pas possible d'avoir des équipements aussi adaptés pour pouvoir avoir une aussi grande qualité d'image et de son. Exactement. Donc, c'est un podcast un peu unique en son genre. Donc, les bégayeux, vous l'auriez deviné, on va bégayer. Et sans scrupule, ça nous gênera même pas. C'est ça, c'est qu'on va, on va vous bégayer un petit peu d'en face. C'est ça, parce qu'en fait, ça fait partie de nous, c'est une partie intégrante de notre personnalité. C'est pas qu'on le veut, c'est que c'est comme un package deal qui vient avec nous autres. On est né comme ça. Exactement. Fait que faut se débrouiller avec ça. Ça a l'air qu'il y en a qui trouvent que ça fait de notre charme. Oui. Bref, le premier podcast va parler, en fait, on va vous dire un petit peu qui on est. Parce que, ben là, vous ne connaissez pas. C'est sûr. Effectivement. C'est ça. Fait que moi, c'est Jonathan. Puis je suis bègue depuis que je suis tout petit. En fait, mon père bégaye, mais mon grand-père aussi. Puis j'ai vécu avec ça toute ma vie. Mais ça m'a jamais vraiment posé problème en soi pour les emplois, pour les job-in. Oui, c'est sûr que le bégaiement, ça reste quand même... c'est un certain handicap léger, disons, on se le cachera pas. Il y a certaines situations que tu peux pas exactement faire qu'est-ce que tu veux. Tu te sens comme un peu empêché. Mais rendu là, c'est de passer au-dessus de ça, puis de se trouver des trucs. Mais encore ça, ce sujet-là, on va en parler plus tard, donc on va compter sur notre présentation, on va focusser. C'est ça. Donc, moi, en fait, je vous dirais que je suis quelqu'un qui est quand même à l'aise avec le public. Donc, je travaille en vente depuis longtemps. J'ai travaillé chez Sport Expert, dans le domaine du sport. J'étais prof de snow, également sauveteur. Donc, je suis quelqu'un qui a toujours eu besoin de parler avec les gens. Ben oui. En fait. Donc, c'est sûr que des fois, quand ça bug, ben les gens sont souvent portés à trouver ça malaisant. Ouais, ils se posent un peu la question de qu'est-ce qui se passe? Es-tu stressé? Est-ce qu'il connaît mal son affaire? Puis malheureusement, des fois, les gens ont peut-être certaines pertes de confiance. Oui, effectivement. On en parlera d'ailleurs dans un autre podcast qui va être dédié à la confiance en soi et tout. Mais non, c'est ce qu'on veut faire dans ce podcast-là. Le but, en fait, ça va être vraiment de mettre le bégaiement sur la map. Exactement. C'est vraiment ça qu'il faut. Le bégaiement est quelque chose d'un peu tabou au Québec. Oui, ça c'est vrai. On n'en parle pas vraiment. C'est vrai. Puis pourtant, pratiquement une personne sur 10 est bègue. C'est quand même 10%. Au Québec, on est 8 millions à peu près. Ouais. Donc si on fait 10% de 8 millions, c'est quand même 800 000 personnes. Là. C'est pas rien. Là. C'est pas mal. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est important d'en parler. Puis c'est ce qu'on veut faire dans le podcast, c'est qu'on veut... On veut sortir les bègues qui sont plus introvertis pour les amener ici avec nous éventuellement. Ça va nous faire plaisir d'avoir des conversations en bégayeux. Puis aussi une chose qui est importante de dire, c'est que c'est pas nécessairement juste de faire sortir de l'ombre les bègues qui sont introvertis, mais c'est aussi d'expliquer aux gens être bègue, c'est quoi? C'est quoi les challenges de notre vie quotidienne en étant bègue, parce qu'on se cachera pas que il y a certaines situations qu'on pourra pas dealer de la même manière que si t'es une personne qui est pas bègue. Comme l'exemple, là, il y a des personnes qui vont dire présentement, ouais, tu bégayes pas tellement. Mais je vais vous dire une chose, je bégayais beaucoup plus avant. Puis le bégaiement, c'est une chose sur laquelle il faut travailler. Donc, qui se fait qu'en bout de ligne, on va mieux contrôler notre bégaiement. Puis, exemple,
en ce moment, oui, je veux un certain stress de faire un podcast, bien sûr, mais... Mais c'est normal, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est ça, mais je parle de quelque chose dans laquelle je suis à l'aise. En ce moment, je me sens bien. Donc, vu que j'ai un bon contrôle et une bonne confiance, la confiance, on va vous parler de ça régulièrement, puis on va même faire un podcast sur ça. Ouais. C'est ce qui fait qu'en ce moment, je bégaye pas trop. Je contrôle ma parole et je pense bien à ce que je dis. Donc, ma parole, durant, en tout cas, disons, le podcast-là, sera peut-être pas représentative d'exactement le bégaiement que je ferais normalement, mais tenez pour acquis que je suis pas un faux bègue, je te le dirai, là. On est vraiment des bègues, ça fait longtemps qu'on bégaye, puis le but, c'est de vous bégayer d'en face. Même ce qu'on va faire, des fois, on va... Les tirer un petit peu, disons. faire à semblant qu'on bégaye. Puis là, ça va être à vous de trouver si c'est ça l'affaire. on bégaye pour vrai. Ouais. Ça peut quand même être assez comique. Mais sinon, je vous dirais que le bégaiement, ce qui est le fun, c'est que quand on s'en fiche un peu, ben les autres viennent pas nous écœurer avec ça. Non, c'est ça. Quand on vit bien avec ça, moi j'ai toujours vécu bien avec ça, c'est normal que ça crée des malaises, mais faut le dire à l'autre. Tu sais, là, tu viens rouge, pénis de chien parce que tu bugs, là. À un moment donné, oui, ça peut arriver. Oui. Mais faut le dire à l'autre, écoute, Je suis bègue. je suis bègue, là, on va travailler ensemble. C'est surtout moi, je suis en vente. Oui. Je parle avec mes clients pendant 1 heure et demie de temps, des fois 2 heures de temps. S'ils savent pas que je suis bègue, c'est sûr qu'ils capotent un peu, là, tu sais. C'est ça, donc, normal. quand tu te présentes en partant, en plus de dire notre nom, ce qu'on fait tout, ben, tu ajoutes la petite chose de plus, ben, je suis bègue. Exactement. Donc, en apportant ce point-là, tout de suite, tu dis aux gens à qu'est-ce qu'ils vont avoir à s'attendre. Oui. Puis je pense que rendu là, t'établis tout de suite une plus grande relation de confiance. Puis toi, en même temps, vu que tu sais que la personne, elle le sait, tu deviens encore plus confiant. Et oui, je parle encore de confiance parce que c'est très important pour contrôler le bégaiement. Exactement. Le bégaiement, c'est pas vraiment une maladie mentale, hein, Non, Jordan? non. Même que je vais pouvoir faire du chemin sur ça. Je vais être franc avec vous. J'ai 25 ans, puis on s'entend que le bégaiement, ça fait pas mal longtemps que je vis avec ça. J'ai quand même une certaine partie des gens que j'ai côtoyés dans ma vie, que lorsqu'ils me voyaient bégayer, je voyais dans leur visage qu'ils se posaient vraiment de sérieuses questions, comme en se disant comme il y a quoi lui. Puis j'ai même déjà des personnes, c'est rare là, mais ça m'est déjà arrivé, qui m'ont posé la question, ils m'ont dit t'as-tu une maladie mentale? T'as-tu un retard mental? Il y a beaucoup de monde qui pense ça. C'est blessant se faire dire ça, mais encore là, ces personnes-là, je les en veux pas pour une simple et unique raison, c'est que souvent les gens, quand ils vont voir des gens bégayer, disons, de manière plus intense que nous, souvent, c'est des gens qui ont réellement une maladie mentale. Parce que souvent, les gens qui ont une maladie mentale ou un handicap quelconque, là, je veux offenser personne, en plus d'avoir l'handicap mental qui va leur apporter une condition X, ben, ils ont un trouble de la parole aussi. Puis souvent, les gens, c'est ça qui vont plus voir ou plus être au courant. Mais lorsqu'ils vont croiser une personne, un bègue comme nous, qui est, disons, je peux pas dire toute sa tête, je veux pas discriminer personne, mais qui est capable de fonctionner comme n'importe qui, puis qui bégaye, les gens, on dirait qu'ils sont comme, ça se peut? Est-ce que ça se peut? C'est pour ça que là, ils demandent si on a une maladie mentale. Donc, c'est ça le trouble des fois qu'il y a. C'est ça, mais la réponse, c'est que c'est souvent un trouble des cordes vocales. En fait, c'est les cordes vocales qui s'alignent pas. On sait qu'est-ce qu'on veut dire, mais les cordes vocales, ils s'alignent pas pour dire le mot nécessairement. C'est ça. En fait, dans notre tête, tout ce qu'on a à dire, on l'a. Puis souvent même, on est souvent même des personnes qui pensent très vite, mais lorsqu'on vient pour le traduire en son, donc passer de la pensée à une onde sonore, donc au côté physique, c'est comme s'il y avait un goulot d'étranglement. Dans le fond. Puis ce goulot-là, c'est que nous, les bègues, on a plus de misère à le contrôler. C'est juste ça l'affaire. Mais est-ce que tu penses que parce qu'on est des bègues, dans le fond,
c'est un peu comme un handicap. On aurait le droit d'avoir une vignette pour aller dans les stationnements bleus, mettons, dans les... Ah, stationnement bleu, ça, c'est un handicap physique, premièrement. Ben, Ouais, je c'est vais vrai, être dans le franc fond. avec toi. À l'université, il avait fallu que je fasse... Il a fallu que je fasse un test d'anglais. En fait, on a comme des exigences en langue à remplir. Puis ce test-là, tu peux le faire n'importe quand au cours de ton bac. Puis je vous cacherai pas, moi, mon bac, je le finis ce printemps, je vais l'avoir fait en 5 ans. Puis je vous cacherai pas, en 2018, quand je suis rentré à l'université, moi, faire ce test-là, là, je me sentais pas à l'aise de faire ça. D'un, parce que tu commences une nouvelle étape, t'es plus stressé, puis je vous cacherai pas que quand j'étais à l'université, je bégayais plus. Au début de mon bac, j'étais moins à l'aise, j'étais plus stressé, tant de te faire des amis, la nouveauté. Donc, je savais que c'était pas le temps pour moi d'aller faire le test d'anglais là. Ça aurait été un chiard monumental. Oui, hein? Puis rendu à ma 3e année, je me suis dit, ouais, faudrait peut-être que je pense à faire mon test d'anglais. Mais là, je me suis dit, peut-être une manière de me faire exempter le test d'anglais ou de le faire d'une autre manière. Parce que tu as une partie écrite puis une partie orale. OK. La partie écrite, c'est pas de trouble. Mais non, c'est sûr. Mais la partie orale, j'ai fait comme ça. Si j'ai à couler l'examen, ça serait peut-être la partie orale. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai écrit à la responsable de l'enseignement, de l'enseignement Oui. pour expliquer ma situation, savoir si je pouvais avoir un passe-droit ou quelque chose du genre. Puis elle m'a dit que si je voulais avoir un passe-droit, il fallait que j'aille un billet signé d'un orthophoniste. Donc en réalité, dans certaines situations, oui, on peut considérer le bégaiement comme un handicap réel. Oui, puis je crois que ton degré d'handicap vient en fonction de ton degré de bégaiement comme toi. Puis moi, c'est vraiment un handicap très léger. Ben moi, je trouve qu'aujourd'hui, Jordan, tu bégayes presque pas. Pour vrai, c'est bien. Non, J'aimerais ça que tu bégayes plus là, pour eux autres. Là. ça viendra... Ça viendra bien de mon... Là, c'est venu naturellement, par c'est contre. ça, Là, c'est venu naturellement. Oui, là, je ne c'est l'ai ça. pas faké partout. Mais je crois que j'aime mieux que 2 bègues comme toi puis moi qui ont un bégaiement léger Oui. fassent le podcast pour être capable de susciter l'intérêt des gens. Ben c'est ça, c'est que nous autres, on est un peu excentriques dans le sens que C'est ça, oui. on s'en fout de vous bégayer dans la On s'en face. fout complètement. On le sait qu'on bégaye puis ça nous dérange pas. C'est ça. Hein? C'est ça. Puis Fait que c'est la ça. chose que je me dis, c'est que, disons exemple, puis là, je veux juger personne. Je veux juste expliquer aux gens de la manière que je vois ça. Puis je pense que tu vas comprendre, puis tout le monde va comprendre aussi. Par exemple, nous deux bègues assez légers. Disons qu'on nous comparait à 2 autres bègues plus intenses, disons. Tu comprends que... Mettons quelqu'un qui... Comme ça, ben... C'est vrai qui bug, là. Faire un podcast serait peut-être plus ou moins possible, disons. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu viens rouge. Là. Oui. Puis des fois, que ta tête va exploser quand tu à un vas moment donné, trop. c'est que si ça bégaye trop, à un moment donné, là, les gens vont perdre le fil de la conversation, puis vont perdre de l'intérêt. Donc, je crois que pour, comment je pourrais dire ça, mettre les bègues sans map, Oui. faut y aller avec des bègues légers, Oui. mais bien sûr dire qu'il y a pire que nous. Est-ce qu'on est des bègues légers, nous autres? Ben, pense c'est que- c'est léger. Oh, oui. On est léger, hein? Si on était des bègues plus intenses, je pense pas que tu serais capable d'en faire de vente. Peut-être pas. Moi, je suis pas sûr que je serais... Bon, ma job d'agriculteur, je serais capable de la faire parce qu'en tant que tel, je parle pas à énormément de gens. Mais exemple, quand je vais être agronome, ma job d'agronome, que bien sûr que je suis au public, ben, je serais pas capable de la faire. Mais l'été passé, quand j'ai fait mon stage, ben, je parlais à des gens chaque jour, puis ça coulait très bien. Ben, c'est mais ça. j'étais en confiance encore. C'est la Toujours, confiance. toujours la Bon, confiance. On en parle encore, on en parle trop. Faut qu'on en parle dans un autre podcast. Exactement. Là, Jordan, Oui. on va parler un peu de nous. Ouais. Donc, durant toute la durée du podcast, durant tous les épisodes au complet, on va essayer que Jordan soit avec moi le plus possible. Ouais. Jordan est un agriculteur, Ouais. il est très occupé. Il va Ça. nous parler de nous. Jordan va être mon collaborateur tout au long de ce podcast-là. Bien qu'il soit très occupé, on va essayer de Oui. de Puis je de vais être l'avoir franc avec nous. toi.
je suis très occupé, mais quand j'ai des projets qui me tiennent à cœur comme ça, j'essaie de me libérer du temps, puis au pire, on coupera sur les heures de sommeil, puis quand je coupe sur les heures de sommeil, j'ai tendance à bégayer un petit peu plus, donc ça va être... Ça, c'est vrai. Ça va être pour le show. Ça va être pour le show. Parce que, oui, c'est vrai que moi, quand je suis fatigué, moi, c'est les changements de saison, OK. puis la fatigue. Je bégaye beaucoup. Là, vu que j'étais un peu stressé, vu que c'est mon premier podcast, je bégaye comme pas vraiment. Ouais. Mais à un moment donné, je vais être plus à l'aise, puis là, ça va bégayer plus, je pense. Je pense que je vais me présenter un peu. Tantôt, tu t'es Présente-toi, présenté, moi, à part de dire que je suis agriculteur puis que j'ai dit ça en agronomie, j'ai pas dit grand-chose d'autre. Explique-nous, c'est quoi que tu fais, c'est quoi ton travail, tu viens de où, tes origines et tout. Parfait. Là. Bon, ben, Oui. gardez-moi, c'est bien simple. Comme on l'a déjà dit, je m'appelle Jordan Roberge. Je suis bien sûr agriculteur. Je suis la 3e génération sur la ferme familiale. Moi, j'habite à Saint-Isidore-en-Beauce, donc certains ont peut-être pu se rendre compte par le petit accent que j'ai que je suis beauceron. Effectivement, c'est ça, je suis beauceron. C'est ce qui explique ton look unique à toi, l'important c'est d'être pas toi-même. nécessairement juste les beaucerons qui s'habillent de même, là. Tant qu'à moi, t'as des gens à grandeur du Québec, mais c'est souvent les gens qui viennent de des milieux plus ruraux, disons, qui vont avoir le style vestimentaire plus country, western, mais encore là, il y a des gens qui sont en campagne puis qui s'habillent pas comme ça, mais moi, c'est parce que j'ai toujours aimé ça. Puis Jordan, on t'aime comme ça. Ben, merci. Tu fit dans ton kit. On le sait, tu viens de où. Ben, merci. Continue, mon homme. Parfait, c'est ça. Donc, ça, chez moi, je suis la 3e génération. Moi, en fait, qu'est-ce qui est spécial, c'est que mes grands-parents ont acheté la ferme en 1976. En fait, dans les années 70, dans le temps que le monde... En fait, que dans le temps que c'était l'exode rural, que le monde partait de la campagne pour aller en ville, ben mes grands-parents ont fait le contraire. Ils étaient tannés de la ville, puis ont décidé d'aller en campagne. Moi, mon grand-père, ses oncles avaient là, des fermes, puis il allait toujours les aider. Donc, il s'est dit, moi, un jour, je vais avoir une ferme, c'est sûr. C'est là qu'ils ont décidé de faire le grand move, puis de vendre le maison flambant neuve à Cap-Rouge, puis de transférer en campagne. C'était une ferme laitière. On avait tout des porcs. Donc, ils ont été dans ça. Ensuite, mon père a adoré ça. Mon père a repris la ferme. Puis il a toujours fait ça. Puis moi, ben, j'ai 25 ans. Puis j'ai toujours travaillé sur la ferme. J'ai commencé à suivre mon père puis mon grand-père dans les travaux de la ferme. J'avais 5-6 ans. J'ai toujours été avec eux. Fait que t'as pas vraiment de vacances. Tu sais, ceux qui disent qu'ils travaillent du lundi au vendredi, ça s'applique pas pour toi? Ou? Non, ça s'applique pas pour moi, mais je vais être franc avec vous, en fait. Quand t'aimes ce que tu fais, que t'es passionné, pis que t'as une conviction derrière, qu'est-ce que tu fais? Moi, la conviction que j'ai, c'est que je nourris le monde. Puis on se cachera pas que les agriculteurs, donc l'agriculture, c'est à la base d'une société. Une société sans agriculture ne peut pas être considérée comme une société. Puis moi, je sais qu'être agriculteur, d'un certain sens, c'est un certain sacrifice de soi, mais quand t'as l'impression que tu le fais pour la bonne cause, puis que t'as une profonde fierté de qu'est-ce que tu fais, que tu dis, garde, je produis tel aliment. Puis, exemple, moi, dans mon cas, j'ai un petit kiosque à la ferme. Les gens viennent chercher des aliments à la ferme. Quand je vois les gens qui achètent mes aliments, puis qui sont contents, puis qui me remercient de la qualité d'aliments que je leur produis, puis que je leur vends, il n'y a pas un chèque, il n'y a pas une liasse d'argent qui vient accoter cette fierté-là. C'est sûr que je fais des semaines de fou, mais c'est une passion. C'est une passion. Quand c'est une passion... souvent, on compte pas nos heures. Exactement. On aime ça. Moi, je m'en souviens quand j'étais moniteur en snowboard. un petit peu de bague ici. Ouais. Ben, je travaillais tout le temps, mais j'étais passionné. Je veux dire, j'étais embarqué sur une planche à neige quand j'avais 8 ans. Fait que l'enseigner, pour moi, c'était vraiment le fun, même si je bégayais des fois. Mais quand c'est une passion... On dit que c'est comme plus facile. Puis, une chose que je pourrais continuer sur ça, puis encore là, je vais faire un lien que je reviens depuis plusieurs fois. Vas-y. Qui dit passion,
dit confiance, dit meilleur contrôle du bégaiement encore. Et voilà. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un bègue que de se faire plaquer d'un casse, puis de se faire niaiser, puis écœurer. Mais quand tu t'en fous, là, ceux qui t'écœurent, là, ils n'ont pas envie de t'écœurer parce qu'ils voient que ça te dérange pas. Exactement, ouais. Fait que ce qu'on fait, là, c'est comme pour rire du bégaiement un peu avec les autres bègues. C'est ça. On est tous pareils. C'est comme si on va être une grande famille, c'est ça. Puis en rire ensemble. Fait que si vous, à la maison, vous bégayez, vous êtes un bègue ou une bègue, venez vous installer avec nous. Et voilà. On va trouver un petit sujet de conversation, puis on bégayera. C'est ça. Puis ça va être drôle. Faut que les gens comprennent que le bégaiement, il n'y a rien de mal dans ça. Il n'y a rien de honteux dans ça, puis que c'est... Comment je pourrais dire ça? Un léger handicap ou... comment je pourrais dire ça, une situation plus tannante comme une autre, mais ça l'empêche pas que ça l'enlève pas la personne qu'on est, puis même que ça va nous donner un petit cachet des fois en plus. Ben c'est ça, parce que est-ce que tu imagines, Jordan, si tes amis s'apercevraient que tu bégayerais plus? Ils te trouveraient plus pareil? Ben, je vais être franc avec toi. J'ai déjà parler de tout ça avec certains de mes amis, je leur disais, puis surtout exemple dans des périodes j'étais plus stressé, plus fatigué, puis que calvaire, ça bégayait, puis ça avançait pas, puis là tu bégayes, puis tu commences à tourner en rond. C'est ça, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Puis là tu viens comme un peu enragé, tu deviens insulté. Là des fois je disais à ces amis-là, je leur disais que j'aimerais donc ça plus bégayer. Sais-tu qu'est-ce que les personnes me répondaient? Non, Ils vas-y. disaient, Jord, ça fait partie de toi. On t'a toujours connu comme ça. On t'aime de même. Voilà, si du jour au lendemain, tu arrêtais de bégayer, il y aurait une partie de toi qui serait plus là. Puis comment je pourrais dire ça? Le petit punch que t'as, il serait plus là. Je vais te dire, là, quand mes amis m'ont dit ça, je me suis rendu compte que je pense que mon handicap de bégaiement t'es rendu à un tout autre niveau. Parce qu'avant ça, je percevais mon bégaiement un peu comme un boulet que je traînais. Ouais. Puis quand mes amis m'ont dit qu'ils voyaient ça comme un petit punch de plus, le boulet, dans ma tête, s'est transformé en feu d'artifice, c'est comme... Je peux pas dire une qualité de plus, mais c'est quelque chose que j'ai que beaucoup d'autres personnes n'ont pas. C'est sûr que je ferais pas exprès pour bégayer, pour me rendre cool, mais c'est un petit quelque chose de plus que j'ai. C'est bon, qu'est-ce que tu dis là. Être bégayeux, là, c'est cool. Hein? Bon, à un certain point, ça... Non, mais ça nous rend différents. Oui, c'est ça. Hein? On est comme des vedettes parce que il n'y a pas grand autre monde qui bégaye. Fait que, de toute façon, on est né comme ça. C'est dans nos gènes. C'est ça. Si on est heureux, c'est contagieux. Oui. On est heureux, les autres le sont aussi. C'est vrai. Et voilà. Vrai. Puis même que des fois, là, c'est sûr que qu'est-ce que je vais vous dire là, tu l'as du point de vue négatif, du point de vue positif, mais ça, on le regarde du point de vue positif. Surtout quand j'étais au cégep, il y en a du monde, en fait, de mes amis que le bégaiement prenait ça comme moi. Mm-hmm. On riait de ça vraiment par plaisir, puis ça ne me dérangeait pas. Non. Quand j'accrochais sur certaines syllabes ou certains mots, attends, le monde me c'est ça, le monde me comparait à un moteur sur le coupe-feu qui fait du cut-off, qui fait hey, moi je partais pour rire, à demander là, vraiment j'accrochais sur un mot, puis tu bégayais dans le cut-off, là, c'est ça. Là. Puis là, mes chummies disaient « Ah, Jordan, gros cut-off. » Ah oui, les gars, on lâche pas, c'est pédale au plancher, c'était malade. Mais ça venait détendre l'atmosphère, puis après ça, je me reprenais, puis ça allait bien. Donc, je pense que le bégaiement, faut apprendre à l'apprivoiser, puis d'en rire un peu. Puis c'est comme ça que t'es capable de mieux le contrôler, je pense. L'apprivoiser comme un petit chaton, hein, dans le fond, tu sais. Ouais. Tu sais, au début, quand on a un chat, il nous brise nos plantes, il fait ce qu'il veut, puis... Ouais, pis t'es comme, c'est pas terrible, hein? Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, bégayer partout à gauche pas à droite... c'est pas terrible. C'est pas...
c'est ça qu'on va faire ici. Là, Ouais. Non, mais je comprends ton point de vue de comme adopter puis vivre avec. Puis, tu sais, je veux dire, c'est. Toi, Jordan, on va en parler dans une autre affaire, dans un autre épisode. Oui. Le bégaiement, ça a toujours été facile pour toi? Non, Non, j'ai hein? eu. Ben, pour être franc, je pense qu'on va vraiment en parler dans l'autre épisode. Ok, on en parce parlera que dans un autre. si je pars sur ça là, Tu vas partir. je vais partir en peur, c'est sûr. Pour être franc, je vais finir par venir à bout de finir de me présenter. Vas-y, parce que présente-toi, Jordan. je me présente, puis là, on part sur un sujet connexe, Parce puis là, qu'on est trop énervé. On trouve ça le fun. La les passion. potes. C'est la passion la passion, du bégaiement. et voilà, ce qui fait qu'on est en confiance. C'est ça. La confiance, je vais toujours avoir ça. Vous allez peut-être me trouver tannant, mais la confiance est la clé pour bien. Ils couperont un petit peu de C'est ça, confiance ouais. au montage. là. Bon, sinon, ça, pour continuer, sinon, ça, je suis agriculteur, j'ai toujours fait ça. Nous, on est spécialisé dans le foin de commerce pour les chevaux. OK? Donc, je suis pas dans les téléspectateurs s'il y en a qui ont des chevaux. En fait, le foin pour les chevaux, c'est un foin, comment je pourrais dire ça, qui est un peu spécial. OK. C'est un foin qui est sec, complètement sec, puis qui doit avoir une très bonne qualité. Donc, nous, on s'est spécialisé dans ça depuis environ 10-12 ans. Mais avant ça, bien sûr, on était producteur laitier. Puis on a vendu les vaches à lait parce que mon grand-père s'est fait arracher une jambe par son lacet de bottine a pris dans la prise de force Oh boy. d'un OK. tracteur, ce qui a fait en sorte qu'il pouvait plus aider à la ferme comme il Évidemment, pouvait ouais. normalement. Donc, vu que c'était juste mon père, ma grand-mère, puis ma mère, dans le temps, parce que moi, j'étais pas encore né, ben, à cause de toute la charge de travail, ben, ils ont décidé de vendre les vaches à lait. Puis on s'est recyclé dans l'élevage de taures pour le commerce. Des taures, en fait, c'est une vache adolescente, si on veut. Puis nous, on en faisait l'élevage pour vendre sur d'autres fermes. OK. On a un petit peu de bovins de boucherie aussi. Ça, c'est des vaches pour le bœuf. On a viré dans ça quand même un bout. Puis à mon nom, mon père a décidé d'essayer la production de foin pour le commerce. Puis ça a super bien marché. Puis ça marche encore super bien. Puis on est encore dans ça. Si on est producteur de grains, on fait du grain, des céréales, on fait principalement soya, avoine ou bleu. Puis moi, plus personnellement, ben j'ai d'autres productions. Je fais aussi du maraîcher. OK. Plus maraîcher à petite échelle. Je suis surtout spécialisé dans les courges et les citrouilles. Je fais de la pomme de terre aussi, patates douces, melon d'eau. Puis moi, dans la vie, je suis un gars de projet. C'est le fun, ça. On va aller faire un podcast chez vous Faudrait bien que tu viennes demander cet été, là, demander que tu viennes voir un peu, là, je pourrais là te montrer. En fait, vous montrer mes cultures puis tout. Puis c'est ça, donc je fais ça un peu de maraîcher. Sinon, côté élevage, j'ai encore des animaux un peu. J'enlève un petit peu de bouvillon pour la viande, ça c'est du bœuf. Un petit peu de porc, j'ai des poules. Je fais du poulet de chair aussi, en fait des poulets de grain. Donc mon background d'agriculteur, c'est pas mal ça. Puis j'ai plein de projets que je suis en train de mettre en place. Parce que moi, en fait, je finis mon bac en agronomie ce printemps. OK. Déjà, quand même, ça fait... Ben, 5 ans. Ça fait 5 ans. J'aurais dû Ah. faire le bac en 4 ans. Mais étant donné que je concilie travail-études, je fais quand même mes cours à temps plein. Puis je suis à temps plein chez nous aussi. Puis je travaille sur une autre ferme aussi en plus de ça pour aller dépanner. Ce qui fait que moi, je fais toujours des semaines d'entre 80 et 100 heures. Là. C'est sûr que ça dépend... ça dépend de la période de l'année, là, mais je fais toujours des grosses semaines, mais encore, je suis bien dans ça. J'aime ça. Est-ce que ta paye vient avec le nombre d'heures que tu fais? Ou... Ça fonctionne comment? Je vais être franc avec vous, ça dépend de ferme en ferme. En tant que tel, nous, chez nous, de la manière que ça a toujours fonctionné puis que ça fonctionne encore pour moi, peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ah, ça là, pas de bon sens, mais regardez... » Passion, c'est une passion. C'est ça, moi, je suis bien dans ça. Moi, en tant que tel, chez nous, j'ai pas de salaire horaire pour ce que je fais. Mais j'ai tout fourni. J'ai le pick-up de fourni. Regardez, j'ai un truck quasiment neuf. C'est un Ford F-150 2020. Là. Je suis pas à pied. J'ai un beau truck. Je paye pas de bouffe. Je paye pas mal rien. Fait que dans le fond, t'es gros dur. C'est ça. On va dire que t'es gros dur.
en tant que tel, moi, j'habite avec ma grand-mère parce qu'en fait, nous autres, sur la ferme, il y a deux maisons. Il y a la maison originale où est-ce que j'habitais avant, en fait, où est-ce que le restant de ma famille habite. Okay. Mais quand mon grand-père est mort en 2015, vu que je voulais pas laisser ma grand-mère toute seule, puis que je sais qu'elle l'aurait trouvé ça dur, ben j'ai décidé d'aller habiter avec elle. C'est une bonne idée, c'est C'est fin. ça. Ben oui, Puis garde, c'est ça. Donc, en bout de ligne, je paye là rien. Ben non. J'ai pas de maison à payer, j'ai pas de loyer, j'ai rien à payer à part quelques petites dépenses personnelles. Mais c'est ça. Donc, je me dis, même si j'ai pas de paye en bout de ligne, j'ai rien à payer. Puis pour les dépenses que j'ai, ben, l'argent que je vais faire, c'est exemple sur l'autre ferme que je vais travailler, des petites jobines par-ci par-là. Puis bien sûr, les petites productions que j'ai, le maraîcher que je fais, la viande que je vends, puis je m'en sors là très bien. Mais c'est un style de vie auquel il faut adhérer, puis il faut être à l'aise dedans. Ouais, c'est sûr que c'est pas. C'est sûr que quand t'es habitué en ville, c'est pas la même chose. Non, là, quand exemple, t'es toujours habitué d'avoir un salaire horaire, puis qu'exemple, du jour au lendemain, tu tomberais que t'as pas de salaire qui rentre, que l'argent qui rentre, elle rentre, exemple, par d'autres jobines que tu vas faire, ou par exemple, certaines périodes précises de l'année en fonction des productions que tu fais, des ventes que tu fais. C'est sûr que t'as peut-être un peu plus d'insécurité qui rentre avec. Cette insécurité-là fait des fois que certaines périodes que ça va moins bien. Par exemple, moi, dans mon cas, ça va tout de suite paraître sur mon bégaiement, exemple. Ok, c'est bon. Fait que nous autres, Jordan, on s'est rencontrés. On vient pas de la même place du tout. Aucunement. Moi, je viens de la petite ville de Otterburn Park. Pour ceux qui m'ont reconnu dans le podcast, je viens de là. J'ai été à l'école secondaire Saint-Joseph, Notre-Dame, pavillon 1, pavillon 2 au primaire. Mais on s'est rencontrés, nous autres, je dirais, à Québec, parce que là, maintenant, je suis à Québec, ça fait déjà pratiquement 9 ans. Ouais. On s'est rencontrés dans un événement d'agronomie, hein? Ouais, c'était un party d'agro. En fait, c'était un pré-drink avant d'aller au party plus gros après, dans le fond. C'est ça. Puis comme moi, j'étais quelqu'un quand même de party, là, c'est sûr qu'à 29 ans, je me calme un peu, mais j'étais quand même quelqu'un de party quand même pas mal. Fait qu'on s'est rencontrés là, puis ça fait quoi, peut-être 4 ans? À peu près 4 ans, je t'ai connu quand j'étais au début de ma 2e année d'agro, ouais. Puis je finis ma 5e année, donc pas mal 4 ans. C'est ça. Ouais. Puis j'avais un petit verre dans le nez, puis là, j'avais dit, qu'est-ce que t'en penses que si je fais un podcast, une affaire sur le bégaiement, est-ce que tu serais down d'embarquer? Est-ce que ça te tenterait, tu sais? Puis là, j'avais dit, hey, oui, pourquoi pas? Nanana, t'étais motivé, t'étais plus content. Oh, ouais. Puis là, ça m'a trotté dans la tête. Puis là, j'ai dit, pourquoi pas? Pourquoi pas le faire? Pourquoi pas? Pourquoi pas être déjà pris par Alex Roof? Fait qu'on a appelé ça les bégayeux. Et voilà. Puis je pense que ça venait de soi. Le nom est juste parfaitement représentatif de qu'est-ce qu'on est. Ben, on est des bégayeux. C'est ça, puis je crois... On va bégayer, là. C'est ça. Oh, oui. Je pense que le monde, il s'en rend déjà rendu compte un peu. Si vous avez pas rendu compte qu'on bégaye, là, c'est parce que là, maintenant, champ et de poste. Hein? C'est ça, oui. Mais non, le nom, je pense qu'il était vraiment idéal. Puis ça, c'est quelque chose de simple. C'est vraiment révélateur de qu'est-ce que le podcast va être. Ouais, exactement. Ouais. Fait qu'on pourrait dire que dans le fond, pour un premier podcast, c'est pas mal ça. On s'est présenté bien, je pense. Moi, je pense qu'on a fait un tour quand même pas pire, parce que si on va plus loin que ça, on risque d'embarquer sur d'autres sujets qu'on veut élaborer plus en profondeur. Exactement. T'sais, là, c'est sûr, c'est de vous montrer un peu qui on est. Jordan, il y a beaucoup de jasettes. Lui, quand il part, il est craqué. Lui, c'est moi, ça arrête pas. C'est terrible. Moi, c'est sûr, j'essaie de coordonner ça un petit peu plus. Oui. Moi, une chose que je voudrais dire aux gens, on s'entend que dans la présentation qu'on a faite, on a dit un peu on était qui, c'était quoi notre background. Donc, les gens vont pouvoir comprendre que des bégayeux, il y en a dans pas mal toutes les sphères de la société, dans pas mal tous les milieux. Puis je crois que ça va faire comprendre aux gens que c'est pas un type de personne typique
qui va être bègue, ça peut être n'importe qui. Les gros, les megs. Oh, de toutes les sortes, puis c'est dans toutes les langues aussi, là. C'est pas juste des francophones, c'est dans toutes les langues, là. Les trous de cul, les pleins de marde, les salauds, les ignorants. De toutes les sortes. Puis une chose que je voudrais aussi dire aux gens, c'est que si jamais vous avez des questions pour nous, oui, absolument. puis que, comment je pourrais dire ça, vous voulez en savoir plus afin de peut-être mieux comprendre comment qu'on vit le bégaiement, puis aussi peut-être poser des questions afin de mieux vous comprendre dans ça. Dire, exemple, ben là, moi, je vis telle situation en tant que bec. Là, tu dois peut-être te dire, ouais, est-ce que je suis le seul à vivre ça? Posez-nous la question. Peut-être que nous autres, on le vit aussi. Peut-être qu'on le vit. C'est ça. Vous avez la chance maintenant d'avoir une page officielle Facebook pour le bégaiement. C'est les bégayeux. C'est ça. On va répondre à vos messages. On va être là pour ça. On va même inviter des professionnels s'ils veulent venir. Ça va nous faire plaisir. On va bégayer avec eux autres. Mais c'est surtout une belle petite plateforme pour s'amuser en bègue. C'est ça. Puis ça va sûrement divertir du monde qui bégaye pas. Parce qu'on va essayer d'en rire. Oui. On va essayer d'avoir le côté plus humoristique plutôt que vous taper sur le système et créer des malaises. T'sais. Puis une chose que je pense que tu viens juste comme de me faire popper une idée en tête. Vas-y. Si vous avez des questions précises, exemple que vous voudriez qu'on réponde sous forme de podcast, on pourrait peut-être se faire un épisode que ça serait vraiment de répondre à des questions du public. Ouais. Puis je vous cacherai pas qu'au fil du temps, nous deux, pour contrôler notre bégaiement, on a appris des trucs. Puis aussi, on s'est développé des trucs propres à nous. Donc, si jamais vous voudriez qu'on vous parle de certains de nos trucs, on pourrait le faire. Ça pourrait peut-être aider certaines personnes qui osent peut-être pas trop aller demander de l'aide ou qui ont des trucs qui ça fonctionne pas. On pourrait peut-être vous partager de nos trucs qui pourraient peut-être vous aider à mieux contrôler. Ça serait peut-être pas pire, ça. Je pense que ça serait bien. Oh, oui, ça serait vraiment comme vraiment un bon retour qu'on pourrait faire aux gens. Donc, en plus de pouvoir aider les gens à, comment dire ça, s'extérioriser sur leur bégaiement, on pourrait leur venir en aide aussi. Oui, absolument. C'est sûr qu'on n'est pas non plus des professionnels. Non, mais on a quand même une base pas pire, je pense. Ben, en étant bègue... c'est ça. On est professionnellement des bègues. C'est ça. Puis avec tous les trucs qu'on a appris avec le temps puis le bon contrôle qu'on fait, c'est ce qui fait que maintenant qu'on est capable d'avoir une bonne élocution sans trop nécessairement bégayer. Oui. Puis là, vous êtes chanceux parce que là, vous nous regardez derrière un écran. Mais si vous venez ici, ça se peut qu'on vous crache d'en face quand on bégaye. Inquiétez-vous pas, on a des petites lingettes, on peut s'essuyer à la face. J'adore. Fait que c'est pas mal ça, c'est ça qui va conclure le premier épisode. Merci d'être avec nous, merci de nous avoir écoutés. Sans vous, on serait sûrement pas là. Non. Merci au studio TF encore pour leur support. Sans eux, ça serait pas aussi cool. Sérieusement, il y a vraiment un beau setup, j'en reviens pas encore. Je pensais pas qu'on serait choyé comme ça. Choyé comme ça, on est très chanceux. Et puis, sincèrement, on se revoit dans un... Les tirer un petit peu, je pense, là, hein? Ouais, mais ça, c'est pas un vrai... Non, un autre épisode! Salut tout le monde! Merci, bye!